mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le savez c'est mercredi, comme vous le savez c'est la suite d'Is It Love Peter, mes aïeux, ce que vous attendez le plus dans toute une vie, mon gars, dans toute une vie. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, mes aïeux, je vous avais laissé un choix. On était avec Lohan, il avait des doutes justement sur tout ce qui était surnaturel, la Mystery Spell, et il fallait qu'on choisisse entre deux choix. Les deux choix étaient, on savait dans quel camp on était dans le camp des surnaturels, des gens qui avaient des pouvoirs, ou sinon, on ne savait pas dans quel camp nous étions, on n'était pas encore sûr si c'était les humains ou les personnages surnaturels. Vous avez voté en commentaire, mes aïeux, et sur le sondage Twitter, je peux vous dire qu'il y a une majorité, même une très très grande majorité, voire une quasi-totalité limite, où vous dites que justement on fait partie des surnaturels. Donc on va partir directement là-dessus, et on va voir si justement c'était un bon choix de votre part. Donc on est directement parti pour... Et essayer de pécho Peter en récupérant Sarah, mais tout en niquant Lohan de loin. C'est parti, let's go! Boum, boum, boum. Je pense faire partie du monde surnaturel, je ne sais pas à quel camp j'appartiens. Je pense faire partie du monde surnaturel, mes aïeux, on part directement là-dessus. Avec mes facultés, je pense être plus proche des vampires et des sorcières que de ceux qui les chassent. L'arrivée de Peter me sort de mes pensées. Oh non, mais là ça va encore partir en fight, ma gueule. Ils vont encore se mettre sur la gueule. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Sa voix est grave, il grogne presque, les poings et la mâchoire serrée, il n'a vraiment pas l'air content. Peter n'a pas l'air content du tout. Je t'attendais, allons-y. Ouais, parce que la Lohan, il commence à me toucher les cuisses et tout, il commence à me saouler, l'autre. Après ce qui s'est passé avec Sarah, je n'ai pas envie de provoquer une nouvelle scène. Je me lève et m'approche de lui avec un sourire, essayant de l'amadouer. Ses yeux font des allers-retours entre Lohan et moi. Lohan se lève et se positionne entre nous. T'aurais pas dû faire ça, Lohan. Wallan Ardim, t'aurais pas dû faire ça. Et c'est reparti pour un tour. Ah bah je l'avais dit, hein. Wallan Ardim, ils vont se foutre sur la gueule. Fais attention, Peter. Si tu lui fais le moindre mal. Ses yeux semblent lancer des éclairs lorsqu'il s'approche de Peter. Je ne vois pas de quoi tu te mêles, Lohan. Combien de fois il devrait se remettre à ta place? Ah là là, mais comme il le rentre dedans le Peter, il s'en balaye au cou là. Bré, coup de tête loin. Bré, oh il est chaud patate là, Peter, il est chaud patate. Tu fais le malin pour le moment, mais je suis sûr que ça changera bientôt. Ah oui, c'est quand tu veux, Lohan. Je ne dis rien, je m'interpose, je ne dis rien. Ah non, là on nous profite, c'est marrant. Quoi que je dise, ça ne ferait qu'empirer les choses. Alors je préfère me taire et les laisser discuter entre hommes. C'est comme si je n'existais plus. Allô, je suis là, hein. Non mais allô quoi, je suis une fille, on me respecte pas. Peter est le premier à se calmer, il passe une main dans ses cheveux sombres et soupire. Allons-y, Bias, tu as raison, je ne devrais pas rentrer dans son jeu. De quel jeu tu parles? Tu penses que cette voix, elle me tuera toujours, mes aïeux. De quel jeu tu parles? Tu penses que ce n'est qu'un jeu, sale monstre? Ah là là. Lohan, tu vas prendre cher. Peter, surpris, lève ses yeux verts vers Lohan. Il a l'habitude d'être traité d'intello, d'asocial, de mec bizarre, mais de monstre, c'est tout autre chose. Oh non, ça va foutre la merde. Il reprend rapidement son air détaché, passe son bras autour de mes épaules et m'entraîne avec lui, loin de Lohan. Nous marchons rapidement, il ne me regarde pas, il semble réfléchir. Je lui rapporte ce que Lohan m'a dit, j'hésite. Je lui rapporte ce que Lohan m'a dit. Je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je lui rapporte les propos de Lohan. Je suis inquiète, Peter. Lohan m'a dit qu'il pense que tes frères et toi n'êtes pas humains. Et je t'avoue que, il est pas loin de la vérité quand même, hein. Il se tourne vers moi, les yeux écarquillés. Apparemment, il n'était pas au courant non plus. Ça doit être un choc pour lui, qu'on l'insulte de cette façon et qu'on doute de son identité. Mais comment peut-il être au courant? Il n'avait jamais eu affaire à lui avant ta venue. En même temps, parce que tu viens de le déglinguer contre un mur, donc à un moment, lui, il doit se poser des questions, hein, Peter. Peter, il doit se poser des questions, c'est obligé. Il ne peut pas y avoir pensé tout seul, c'est impossible. Mais qui lui en a parlé? C'est exactement ce que je me suis dit. Oh, on est connectés, Peter, fais-moi l'amour. C'est pas le moment, là, Bias. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Franchement, Lohan n'est vraiment pas une lumière, ce n'est pas le genre de mec à enquêter ou deviner des trucs. Putain, alors là, Lohan, il prend, mais tarif de chez tarif, hein. Oululu, hein. Mais alors... Comment? Il me fixe un moment sans rien dire, il semble perdu. Mon cœur se serre, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour lui. Je vais devoir en parler à Nikolai, la situation est sérieuse. L'étau semble se resserrer autour de nous. Et oui, c'est l'auto-cliffhanger. On reprend. Il se tourne vers moi et pose ses deux mains sur mes épaules, plantant son regard dans le mien. S'il te plaît, Bias, fais attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Ah, t'es en train de dire que c'est moi là? T'es en train de dire que je suis une poucave? Peter, tu m'as déçu. Wallan Ardim, tu m'as déçu. Notre secret pourrait se mettre en danger, toi aussi. Je le rassure, je panique. Je le rassure. Bias ne panique jamais. Ne t'inquiète pas, Peter. Je sais tenir ma langue. Elle est tout à toi. Tu peux avoir confiance en moi. Il me sourit et je sens qu'il ne doute pas de moi. Sa confiance me fait chaud au cœur. Oh, ça me réchauffe le cœur, Peter.
Nous arrivons déjà dans le manoir, je suis un peu angoissé. Comment va réagir Nicolae? J'ai peur de sa réaction, je reste confiante. Toujours battante, biatch. Je m'inquiète un peu de la réaction de Nicolae, mais je reste confiante. Nicolae est quelqu'un de réfléchi, il trouvera forcément une solution si jamais leur secret venait à être éventé. Nous entrons dans le manoir et nous allons directement dans le salon. Nicolae est en train de lire, il lève immédiatement les yeux vers nous. Son expression s'assombrit rapidement avant même que nous ayons dit quoi que ce soit. Comment il peut être au courant? Il s'est passé quelque chose, les enfants. Ah ouais, Nicolas, il a aucun respect. Oui, on a un problème. L'un des étudiants de la fac, Lohan, m'a dit que c'était un monstre. Je pense qu'il se doute de quelque chose. Un monstre? Ouais, Nicolas est toujours comme ça quand il est étonné, il est beau gosse. Un monstre? Ah bah ouais, c'est comme ça, c'est Nicolas. Il se lève lentement avec grâce et se tient devant nous, l'air contrarié. Pourquoi te traiterait-il de monstre? Il aime pas, je vis chez moi selon ami. Il ne cesse de me provoquer. Mais je ne pense pas qu'il ait eu des doutes sans aide extérieure. Ah bah oui, hein. Tu veux dire de l'aide des descendants des Templiers? Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne suis pas au courant des descendants des Templiers, moi. Des... Quoi? De quoi sont-ils en train de parler au juste? Nicolas se tourne vers moi, il semble vraiment soucieux. Je suis désolé que tu sois mêlé à tout ça, biatch. Tu veux bien nous laisser un moment, Peter et moi? Mais toujours! Je refuse, bah les couilles. Comme il vient de le dire, je suis mêlé malgré moi à cette histoire, j'ai donc le droit d'en savoir plus. Désolé, Nicolas, mais je pense mériter d'entendre cette conversation. Ah ouais, là, elle s'impose, la Bibi. Attends, elle rigole plus, hein. Ah voilà, Nardi, on la prend trop pour une gogole, hein. À un moment, c'est bon, hein. Je vis chez vous, je suis mêlé à cette histoire, que je le veuille ou non. Ah bah ouais, attends, Bibi, maintenant, elle est dedans depuis plusieurs mois, là. Attends, il faut qu'elle soit présente, hein. Très bien, mais tu dois jurer de n'en parler à personne. Voilà, je le jure! Encore des secrets, j'ai l'impression que ma vie en est remplie. Promis. Très bien, asseyez-vous tous les deux. Nicolas se place en face de nous, il est très sérieux, presque cérémonieux. Ce que je vais te dire, biatch, est un secret bien gardé que personne ne connaît dans cette ville. C'est un secret dangereux qui pourrait te mettre dans des situations délicates, et j'en suis désolé. Final, je suis pas sûr de vouloir savoir, hein, gros, hein. Ah, on y va quand même, bon, allez, on y va. Si tu ne veux pas être encore plus mêlé à nos histoires, c'est le moment de se décider. Souhaites-tu rester avec nous, faire partie de notre famille, ou partir pour rester en sécurité? Quel que soit ton choix, nous l'accepterons. Bon bah salut. Je suis